Passionnés créateurs, bonjour à vous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, la troisième de la série d'été sur Canva Workspace. Nous allons apprendre à reproduire ce modèle, c'est tout simplement une fermeture de pochette. On peut souvent en retrouver en die et ici on va apprendre à le faire sur Canva. C'est un modèle, je dirais, intermédiaire à difficile car il y a quand même de la modification de courbe. Cependant, beaucoup de choses sont faites quand même avec les motifs de Canva directement. Je ne vous le montre pas en réel, je vous conseille de le découper et de voir ce que ça donne. Au niveau du pli, il suffit simplement de plier les deux côtés ici et cette partie centrale ne doit pas être pliée et doit être aussi droite, on va dire, que la partie basse ici. On va donc apprendre à le reproduire et après vous pourrez refaire ce modèle quelle que soit la taille que vous désirez ou enfin la forme que vous désirez car dans l'idée c'est à peu près toujours la même chose. Pour cela on va avoir besoin de 4 formes au total, 2 carrés à bord arrondi comme ici. Je vais donc le prendre et le copier, on réglera les tailles après. Il va vous falloir aussi un triangle et enfin un cercle ou un ovale. Personnellement, je prends un cercle et j'en ferai un ovale. Au niveau des carrés, nous allons en faire un à 6 cm de largeur et de hauteur, donc 60 mm, et un à 4 cm, donc 40 mm. Le triangle sera, lui, sur une largeur de 5 mm, donc un tout petit triangle. Et le cercle, pour l'instant, on le laisse de côté car il faudra y travailler plus tard. On va donc commencer par faire notre modèle de base ici, la partie arrondie 2 fois plus la partie qui ressort ici. On va pour cela placer le carré de 4 cm dans celui de 6 cm. On fait en sorte que celui de 4 cm ressorte un peu en haut. On choisit un petit peu quel arrondi on souhaite. Ici, ça me convient bien. On sélectionne les deux formes, on les centre verticalement et on vient fusionner. Nous allons maintenant prendre notre petit triangle et le positionner en haut, au centre. Donc encore une fois, on centre verticalement, on distribue l'espace à 0 et on vient tout simplement le distribuer verticalement. Et on fusionne. Je souhaite que ma forme soit légèrement arrondie, donc pour cela, je vais tout simplement faire la moitié de ma forme. Je double-clique dessus, je viens faire en sorte que ces deux segments ici soient en courbe. On enlève les poignées symétriques, on ne veut pas de cette option ici. On vient prendre le carré qu'il y a à droite ici et le tirer pour faire la forme que l'on désire. Ici, ça me convient bien. Je vais même faire une courbe ici sur ce segment pour que le triangle ne soit plus vraiment un triangle et avoir un petit arrondi. Quand la forme me convient, on double-clique, on vient sélectionner le segment du bas et y ajouter un point qui sera automatiquement au centre. À partir de là, je trace une ligne droite entre le haut ici et le bas que l'on vient de créer pour que tout soit bien centré. On sélectionne nos deux formes, une bien fermée pour pouvoir diviser. Une fois que c'est fait, je peux supprimer mes formes en trop. Je copie la forme que je viens de diviser pour l'inverser comme ici et la mettre en face. Je centre le tout, je distribue l'espace à 0 et je fusionne. Si jamais il y a ce genre de petits messages d'erreur, c'est tout simplement parce qu'il a tendance à détecter des choses qui se chevauchent. On va donc faire une forme au hasard qui se met à la jointure. On sélectionne premièrement une première forme et on fusionne. On sélectionne la forme de gauche et on fusionne aussi. Encore une fois, nous allons créer des points au centre sur les deux lignes droites à droite et à gauche. On vient reprendre le point par point et tracer cette ligne et entourer le tout. On divise. On peut supprimer toutes les formes que l'on vient de créer. On vient dupliquer la forme et l'inverser pour la mettre juste en dessous. Je vais légèrement faire rentrer les formes l'une dans l'autre parce que je trouve que sinon c'est un petit peu trop grand. Je vais donc par exemple les mettre comme ici, ça me convient un peu mieux en termes de taille. Je viens centrer ici et fusionner. Lorsque c'est fait, on peut venir ici supprimer les points en trop à droite et à gauche.
pour pouvoir faire un centre vraiment bien centré. Donc on reclique sur ces segments ici pour créer un point qui sera réellement au centre. Et là encore, il y a eu autant de modifications au niveau des points ici à droite et à gauche. Mais si vous ne faites pas rentrer les deux l'un dans l'autre, vous n'aurez pas ce problème. Ici, c'est parce que j'ai décidé de le faire plus petit en hauteur que ça a eu pour effet de me mettre les points à droite et à gauche. Nous avons donc ici notre forme de base. Je viens de tracer un trait au centre. Mais pour l'instant, on ne va pas y faire des modifications car ce ne sera pas le trait final. C'est juste pour qu'on sache où est notre centre de la forme. On va maintenant s'occuper du cercle. Pour cela, c'est très simple. On va commencer par choisir la taille. Je vais donc faire quelque chose d'un petit peu plus aplati, comme ici. Un petit peu moins large. Donc, je vais partir sur du 40 de largeur et 30 de hauteur. Une fois que l'on a cette forme ici, on va pouvoir venir la diviser en deux comme ceci. Donc on fait une forme autour encore une fois, on sélectionne les deux et on divise. On peut supprimer la forme en trop. La forme qui était en bas, je viens la mettre légèrement au-dessus, qu'elle rentre un petit peu. Je sélectionne les deux formes, je centre et je divise une nouvelle fois. Je peux supprimer le surplus. Je viens dupliquer cette forme et je la mets un peu plus petite, comme ici par exemple. Encore une fois, je centre le tout ici et je viens tout mettre en bas. On ne va rien diviser, la forme va rester comme ceci. Mais bien sûr, si on le laissait réellement comme ceci, ça viendrait nous découper aussi en bas à droite et à gauche. On va donc cliquer sur notre plus grande forme pour avoir nos points de contrôle. Et on vient sélectionner « Ouvrir le contour » quand le segment bleu du bas est pris. Et comme vous pouvez le voir, on vient de le supprimer. On groupe le tout pour ne pas perdre cette forme. Et on va faire en sorte que ce soit bien sur la ligne centrale. Il ne faut pas que ce soit au-dessus ni en dessous. Il faut que ce soit bien centré. Malheureusement, il y a de fortes chances que cette forme ici, comme vous pouvez le voir en termes de hauteur, est une taille bien particulière. Ce qui fait que vous n'allez pas avoir un centre qui se trouve à une dimension bien précise. Donc je vous conseille de zoomer un maximum, de sélectionner cette forme et de faire en sorte que les traits se chevauchent parfaitement. Ça demande un peu d'expérience, mais on y arrive. Ou alors faire en sorte que la forme soit par exemple de 70 mm de hauteur, ce qui fait qu'à moins de 35, on sera parfaitement au centre. Là-dessus, c'est à vous de voir ce que vous désirez faire. Une fois que la forme est bien centrée, on vient tout simplement la centrer verticalement, comme ici. À partir de là, on peut faire en sorte de supprimer notre trait tracé, car il nous servait juste à savoir où était le centre. Et une fois que c'est fait, nous allons pouvoir tracer avec le point par point deux petites lignes à gauche et à droite qui vont être transformées en pointillés pour le pliage et qui va tout simplement nous servir à plier les deux côtés sans plier la partie au centre. Une fois qu'on a notre forme qui est bien faite, on vient grouper le tout. Donc comme vous pouvez le voir, dans l'idée, ce n'est pas compliqué. Beaucoup de choses sont des formes de Canva directement, mais il y a quand même quelques petites modifications pour avoir un physique plus joli avec les courbes. Étant donné que ça a été assez rapide à faire, je vais vous le refaire en accéléré et en musique et on se retrouve juste après. Comme ceci.
Comme vous pouvez le voir, j'ai utilisé à chaque fois les mêmes formes et pourtant j'obtiens des résultats différents. Pour la troisième forme que j'ai fait en accéléré, comme vous avez pu le voir, juste avant de faire les deux formes en haut et en bas, j'ai redimensionné celle du haut en prenant un rectangle et en faisant en sorte que du coup la mesure soit juste, ce qui fait que là au final j'ai une hauteur juste de 60 mm. Et ensuite j'ai dupliqué ma forme et je l'ai fusionnée comme ici. Donc ça peut être très bien une solution pour avoir une taille bien précise. Ensuite, au niveau des courbes ici, je n'ai jamais la même chose parce que tout simplement, quelquefois, j'ai fait le rectangle en haut plus petit, donc ça paraît plus large à droite et à gauche ici. Quelquefois, je l'ai sorti beaucoup plus en hauteur, ce qui fait que c'est plus arrondi et plus haut ici. Et bien sûr, l'arrondi du triangle ici est pratiquement toujours le même, mais ça va varier de temps en temps. Au niveau de la forme centrale, c'est pareil, étant donné que je ne fais pas forcément une taille bien précise, ça peut changer aussi. Et avec ce tutoriel, vous aurez des jolies fermetures de pochettes pour pouvoir l'offrir à quelqu'un par exemple. On n'oublie pas, lorsque la découpe est effectuée sur notre papier, on ne vient plier qu'au pointillé ici. Il ne faut absolument en aucun cas plier la partie ici qui sert de poignée finalement. Donc voilà, ce tutoriel est maintenant terminé et j'espère que celui-ci vous aura plu. Merci à tous d'avoir regardé ma vidéo, n'hésitez pas à me poser des questions ainsi qu'à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ces fermetures de pochettes. Je vous invite à me suivre sur mon blog ainsi que mes réseaux sociaux que vous pouvez retrouver dans la description de la vidéo. À la prochaine pour de nouvelles